Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Thaïlande. Alors, j'espère que vous regardez cette vidéo avant d'aller voter, puisque cette vidéo s'adresse aux personnes qui hésitent encore et qui vont peut-être déposer un bulletin Mélenchon dans l'urne. Mon angoisse, c'est un deuxième tour Le Pen-Mélenchon. J'ai été choqué quand j'ai vu des sondages il y a une dizaine de jours avec Mélenchon à 20%. Je ne vais pas développer pourquoi, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est trop long. Donc voilà, mon objectif, c'est éviter un deuxième tour Le Pen-Mélenchon. Et donc je m'adresse non pas aux gens qui sont absolument convaincus déjà et qui ne changeront pas d'avis, mais aux gens qui hésitent. Et aux gens qui hésitent et qui vont peut-être déposer un bulletin Mélenchon dans l'urne, je veux dire un certain nombre de choses sur son programme. La première chose, c'est que sa première urgence, sur son programme, elle s'est déclinée en urgence, l'urgence démocratique. Bon, pour moi, c'est pas la plus grosse urgence, peu importe, mais déjà bien avoir en tête que son idée de réécriture de la Constitution implique 2 référendums. Un pour convoquer une assemblée constituante dont on ne sait pas trop si elle serait formée de citoyens, je crois, tirés au sort, qui devraient réécrire la Constitution, mais alors téléguidés par qui quand même, parce qu'ils seront téléguidés. Bon. Et donc d'une part un référendum pour la convoquer, et là il y a déjà de bonnes chances que ça passe pas. Donc tout ça, toute son histoire de 6ème République et tout, ça tombe à l'eau alors que ça n'a même pas commencé. Et quand bien même on réécrirait la Constitution, il faut un 2e référendum pour la valider. Donc imaginez bien que s'il fait une Constitution qui est très très extrême gauche, elle passera pas, puisqu'aujourd'hui, voilà, les insoumis convaincus, ils sont 10-15% tout mouillés, et aujourd'hui Mélenchon frône les 20% avec des gens qui hésitent, voilà, qui sont plutôt socialistes, mais qui trouvent qu'il n'y a plus vraiment que le socialisme n'est plus assez à gauche, mais donc il y a très peu de chances que tout ça fonctionne. L'urgence sociale, parce que pour moi, l'urgence démocratique, c'est pas la première urgence. L'urgence sociale, qui est sans doute peut-être la première urgence, que lui met en 2e. Alors là, quand on lit son programme sur l'urgence sociale, il y a quand même des choses qui font vraiment peur. Je veux juste vous le dire, c'est que donc il parle en termes très forts, balayer l'oligarchie, punir les coupables. Donc ça, c'est des mots que je qualifie, vous voyez, d'extrémisme, qui rappellent quand même, voilà, la punition, balayer. Vous voyez, c'est des choses qui me gênent beaucoup quand on lit le programme de Mélenchon. Et donc, il propose quand même un moratoire sur les privatisations des 30 dernières années. Et il est question de juger les coupables. C'est-à-dire que pour lui, les gens qui ont privatisé les boîtes, qui pour lui sont des fleurons industriels, sont des criminels, quoi. Donc là, ça vous donne une idée de l'ambiance. Je ne vais pas rentrer dans le débat privatisation, nationalisation, mais voilà, il est question de juger des gens qui ont participé aux privatisations des fleurons industriels au cours des 30 dernières années. Ambiance. Urgence sociale, je voulais surtout parler d'une mesure dont il a beaucoup parlé, dont on parle beaucoup, le protectionnisme solidaire. Et là, je veux pointer un problème moral, parce qu'il nous présente ça comme une mesure humaine, et de manière générale, Mélenchon a un peu gagné cette image de l'homme social qui va sauver le monde, et qui s'est emparé de l'écologie, j'y viens après. Mais donc, quand on est sur son site, sa ligne rouge, c'est un projet pour l'humanité. C'est vraiment, il revendique donc un universalisme. Le mot universel est quelque part dans les premières pages de son site. Une zone d'humanité universelle. Mais le protectionnisme solidaire, ça consiste à quoi faire? Aujourd'hui, vous avez un jouet qui a été fabriqué en Chine par un enfant. Scandaleux, parce que donc voilà, sur le site, voilà, le travail des enfants, c'est scandaleux, c'est moralement terrible, et les ouvriers mal payés en Chine, etc. Bon. Donc vous le savez pas trop, vous achetez le jouet. Bon. Demain, donc le jouet qui vous coûtait par exemple 2 € va en coûter 5, parce que l'État, il va dire, moi je taxe ça fort. Donc ça veut dire que si vous achetez le jouet, l'État prend 3 €. Mais alors 2 choses, peut-être qu'à 5 €, le jouet, vous avez pu l'acheter, parce que vous l'achetiez parce qu'il était pas cher. Voilà. S'il est cher, le jouet chinois, vous allez sans doute plus l'acheter. Donc si vous l'achetez pas, la mesure, elle marche pas, parce que l'État, il touche pas un centime. Donc d'une part, l'État touche pas d'argent parce que le jouet ne se vend pas. D'autre part, le chinois qui quand même avait un travail va le perdre, puisque vous n'achetez plus son jouet. Donc super l'impact. Voilà. Deuxième option, vous l'achetez quand même le jouet. Vous l'achetez quand même, 5 € parce qu'il n'y a peut-être pas de jouet en face, tout simplement, puisqu'on fait peut-être plus de jouets en France. Donc vous achetez le jouet. Alors là, les 3 € de taxes, ils vont aux petits Chinois qui en chient là, jour et nuit? Non, ils vont dans les poches de l'État français, pour financer la retraite à 60 ans, les éoliennes, et toutes les belles idées de Mélenchon. Moralement, ça vous choque pas un peu, ça? Voilà, bon, je voulais juste réfléchir là-dessus. Ça, c'est le protectionnisme solidaire. Voilà. Et donc sur l'écologie, autre chose qui me choque beaucoup chez Mélenchon, c'est qu'il s'est approprié l'écologie. Apparemment, c'est le candidat écologique, c'est celui qui va sauver la planète. Sauf que quand vous allez sur son site internet Urgence écologique, il n'y a pas une seule mesure, pas une seule, qui concerne un débat à l'échelle mondiale.
Donc pour Mélenchon, l'écologie, on peut la faire en France tranquille, hein. On va se faire des transports verts qui coûtent cher, de l'énergie verte qui coûte cher. Tout ça financé par quoi? En taxant les riches et en empruntant plus, voilà, pas de souci. Puisque non, vous aurez compris que peut-être un peu par le protectionnisme solidaire, peut-être un petit peu sur le dos de la misère du monde, un petit peu comme ça, sans le savoir. Voilà. Donc, mais c'est que en France. Donc la France va être toute propre, toute belle, mais alors, ça je veux quand même vous le dire, au cas où vous ne le saviez pas, c'est qu'aujourd'hui l'écologie ne peut pas se traiter au niveau français. C'est avoir une méconnaissance terrible des enjeux écologiques que de croire qu'on peut comme ça en France être tout propre et puis que ça va tout régler. Parce que l'écosystème aujourd'hui, l'écosystème menacé, le réchauffement climatique, c'est un problème mondial. Et c'est un problème mondial qui ne peut pas être traité sans discuter en fait. Et les acteurs qui sont les plus responsables de tout ça, c'est la Chine, l'Inde, les États-Unis. Donc c'est avec eux qu'il faut parler. Être un candidat écologique aujourd'hui, c'est être un candidat qui dit qu'est-ce qu'on fait après la COP21. Pas entendu parler. La COP21, il y a eu des accords de principe, mais il n'y a pas vraiment d'objectifs contraignants. Le problème, c'est qu'à 195, on s'en sort pas dans les négos. Il faudrait plutôt aller vers des négos par bloc, 5 blocs. Le candidat écologique, c'est celui qui parlerait de ça. Quelle est la suite? Comment on avance sur les négociations internationales qui traînent depuis 20 ans et le premier sommet écologique à Rio, hein? Donc, si je dis pas de bêtises, c'est ça le sujet écologique. Et ce n'est que ça. Voilà, si vous parlez écosystème, réchauffement climatique, et si vous parlez humanité, comme M. Mélenchon, si vous ne parlez pas juste, moi, petit Français qui veut ma retraite à 60 ans, pas travailler trop, avoir des vacances, et puis effectivement aussi avoir un paysage propre, voilà, pouvoir me baigner dans les rivières. Donc soit vous assumez ça, certains l'assument, patriotistes, moi les Français d'abord, mais vous n'emballez pas ça derrière un universalisme, un humanisme universel. Ça, c'est une hypocrisie morale. Donc je vous laisse y réfléchir aussi. Et je finirai sur justement aussi un peu hypocrisie morale. C'est que donc, d'une part, on va faire que la France verte. Voilà, le monde vert, on s'en fout, hein, que les Chinois polluent l'océan, etc. Nous, on se fait notre petite France verte tranquille. Financer comment? Parce que tout ça coûte cher. Financer donc sur plus d'emprunts, donc je ne vais pas reprendre le débat de la dette que j'ai déjà eu, et en taxant les riches. Voilà, en taxant les vilains riches qui sont trop riches. Et alors là aussi, je voulais revenir sur ce point fondamental de l'idéologie d'extrême gauche, que les riches s'enrichissent donc, en exploitant la misère du monde, en polluant, en faisant tout ce qu'on veut qui soit pas très bien. Vous, tant que derrière on les taxe, puis qu'on vous en redonne à vous, Français, pour avoir un meilleur salaire, une meilleure retraite, etc., ça vous choque pas, moralement. Ça vous choque pas. Tant que les vilains riches, on les taxe, tant qu'on les punit. Donc c'est là aussi que ça me choque. Le vrai débat, c'est comment travailler main dans la main avec les chefs d'entreprise pour, effectivement, il y a une chose où je suis d'accord avec Mélenchon, voilà, je termine là-dessus, c'est le rapport de 1 à 20 des salaires. Travailler avec les entreprises, dire, bon, écoutez, vous comprenez qu'à un moment donné, il y a des limites, il ne faut pas abuser, se payer des millions d'euros, voilà, et puis surtout, arrêter de trop polluer. Donc le vrai message, le vrai défi, c'est travailler main dans la main avec les entreprises pour qu'elles soient socialement et écologiquement plus responsables. C'est pas de les laisser faire n'importe quoi et de venir à la fin de l'année les taxer, les matraquer en sachant très bien qu'elles vont toujours trouver des combines pour ne pas se laisser matraquer. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour des choses qui me paraissaient le plus choquant chez Mélenchon. Voilà, c'est ce protectionnisme solidaire qui n'est pas solidaire du tout. Cette écologie soi-disant, voilà, cette écologie qui en fait n'existe pas. L'écologie aujourd'hui ne peut être traitée qu'au niveau mondial, je le répète. Et ça, que vous le vouliez ou non. Voilà. Et là, je vous écris de la Thaïlande, vous voyez, où, dans le jardin de mon condo, il y a pas mal de plastique. Les Thaïlandais sont pas encore au même niveau d'éducation, de prise de conscience, mais il est là le problème. Et quand vous allez sur une plage en Thaïlande et que vous voyez des plastiques partout, bon ça Mélenchon il s'en fout. Alors que la problématique écologique, elle est mondiale. Donc, et là on finit avec Marine Le Pen aussi, ça montre que ces projets qui consistent à se replier, c'est-à-dire la mondialisation, peut-être qu'elle ne vous plaît pas telle qu'elle est, mais le grand sujet aujourd'hui, c'est comment rendre la mondialisation plus humaine. C'est pas comment nier la mondialisation en se repliant sur soi avec des taxes d'importation, avec des discours franco-français, parce que, excusez-moi, Mélenchon, il est quand même franco-français, et il n'y a pas une notion de réflexion mondiale au niveau écologique, ce qui est un mensonge. On ne peut pas être écologique en étant écologique qu'en France. Voilà, bon, je me répète un peu, le reste je l'ai déjà dit, votez bien, j'espère que j'aurais pu éventuellement convaincre quelques personnes de ne pas faire l'erreur de voter Mélenchon.